La sotte ignorance. Dans la sotte ignorance, nous mettons toutes les hérésies trinitaires. Qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie se définit généralement comme une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Mais théologiquement parlant, on peut définir l'hérésie comme l'absolutisation d'une vérité partielle. Voilà une définition positive de l'hérésie. Au lieu de dire seulement fausse doctrine, on dit c'est l'absolutisation d'une vérité partielle. Parce que les auteurs des hérésies ne sont pas toujours animés de mauvaise foi. Les auteurs des hérésies, les hérésiarques, sont des chrétiens. Ils sont parfois convaincus d'être dans le bon. Ils croient ainsi défendre Dieu. Mais l'hérésie, c'est quoi? L'absolutisation d'une vérité partielle. Prenons le cas. Quelle est la doctrine droite sur la divinité de Jésus-Christ, par exemple? La doctrine orthodoxe sur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Alors, les hérésies sur Jésus-Christ tombent dans l'un ou l'autre extrême. Soit vous dites, Jésus-Christ n'est que Dieu. Ou Jésus-Christ n'est qu'un homme. Quand quelqu'un dit Jésus-Christ n'est qu'un homme, il tombe dans l'arianisme. Quand quelqu'un dit Jésus-Christ n'est que Dieu, il tombe dans le modalisme. Mais l'équilibre se trouve dans l'affirmation qui dit Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Mais les autres, les deux hérésies, absolutisent une vérité partielle. La vérité partielle, c'est quoi? La divinité de Jésus-Christ ou l'humanité de Jésus-Christ. C'est lui qui absolutise, qui ne s'en tient qu'à l'humanité de Jésus-Christ. Il tombe dans l'hérésie arienne. C'est lui qui absolutise la divinité de Jésus-Christ. Il tombe dans plusieurs hérésies, parce qu'il y a plusieurs hérésies. Il peut tomber dans le docétisme, parce que le docétisme dit que l'incarnation n'est pas réelle. La mort de Jésus n'est pas réelle. Jésus a fait semblant de mourir. Donc vous voyez que le docétisme, c'est aussi une hérésie. Alors ici, puisque nous parlons de la Trinité, parlons du modalisme. Absolutisation d'une vérité partielle. Pour ce qui est de la Trinité, par exemple, l'hérésie consiste à absolutiser soit la pluralité, ça c'est le... parce que dans Dieu, il y a la pluralité et la singularité ou l'unité. Alors, quand quelqu'un s'appuie trop ne s'appuie que sur la pluralité, parce qu'en Dieu quand même il y a la pluralité, il tombe dans le trithéisme, il tombe dans le polythéisme. Et si quelqu'un absolutise l'unité, il tombe soit dans l'arianisme, et l'arianisme est l'hérésie qui prêche l'unité, mais au profit du Père. Au profit du Père. Et le modalisme, surtout branhamiste, prêche, lui, l'unité au profit du Fils. L'unité au profit du Fils. Alors, je prends l'exemple de l'arianisme, je vais revenir. L'exemple de l'arianisme. L'arianisme dit, Jésus n'est qu'un homme. Donc, qui est Dieu? Son Père. Qu'est-ce qu'ils veulent sauver? L'unité. Arius veut sauver l'unité de Dieu. Et en s'appuyant trop, en absolutisant l'unité, il tombe dans son hérésie. Le modalisme absolutise aussi l'unité
mais en faveur du Fils. Si vous entendez les brahmanes, ils vont dire, Jésus-Christ est le Dieu et le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Mais les témoins de Jéhovah disent carrément que Jésus n'est pas Dieu. C'est un fils adoptif de Dieu. Il n'est pas tout puissant. Alors, nous voyons maintenant les trois hérésies là. Nous entrons en profondeur. La sotte ignorance des tritéistes. Le tritéisme, c'est la doctrine qui consiste à croire en trois dieux. En fait, c'est l'accusation que les non-catholiques portent souvent contre nous. Ils disent, vous les catholiques, vous êtes des tritéistes. Même s'ils n'emploient pas le terme tritéiste, ils disent souvent que nous les catholiques, nous croyons en trois dieux. Vous les catholiques, vous croyez en trois dieux. C'est ce qu'ils disent. Donc, les catholiques, vous croyez en trois dieux. Ils disent même que notre trinité, la doctrine trinitaire, est une copie de la triade hindoue. Nous avons vu ça à l'école aux humanités en étudiant la civilisation indienne. Nous avons vu, on nous parlait de Brahma, Vishnu et Shiva. On dit que les catholiques sont allés puiser dans l'hindouisme. Parce que l'hindouisme parle aussi d'une triade. Brahma, Vishnu et Shiva. Alors nous les catholiques aussi, c'est là que nous sommes allés puiser, d'après les sectaires, nous sommes allés puiser chez les Indiens, cette doctrine. Mais le tritéisme ou l'accusation du tritéisme portée contre nous est facile à démonter. Il nous suffit de prendre une chanson connue par nous tous. Nous avons tous chanté ça à l'école maternelle, à moins que vous n'ayez pas fait l'école maternelle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'école maternelle et ils ont sauté ça. Nous, à l'école maternelle, on nous a appris, savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est le refrain qui va revenir. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a trois personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le refrain qui va revenir tout le temps. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est un chant catholique appris à l'école maternelle. Si vous n'avez pas fait l'école maternelle, ce n'est pas de notre faute. Rentrez si vous voulez. Mais nous avons fait l'école maternelle et là on nous a appris, savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a deux testaments, même s'il y a trois personnes en Dieu, même s'il y a 4 évangélistes, même s'il y a 5 livres de Moïse. En tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Même s'il y a 10 commandements. Même s'il y a 8 béatitudes, 9 cœurs d'anges, 7 sacrements, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Donc les catholiques eux-mêmes disent, à travers ce chant, appris par tout le monde, parce qu'il ne faut pas déformer la doctrine des autres. Dites ce que les catholiques disent. Il faut dire non, les catholiques croient en 3 dieux. Non, les catholiques n'ont pas dit ça. Les catholiques disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et même si il y a 3 personnes en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est ça la doctrine. Alors le tritéisme, c'est l'accusation. Donc les autres églises nous accusent faussement d'être tritéistes. Mais la réponse, nous l'avons ici. Dans ce chant, appris à l'école maternelle. Et il y a
même s'il y a 3 personnes en Dieu, même s'il y a 4 évangiles, même s'il y a 2 testaments, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. La Trinité est une. Nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul en 3 personnes. Les personnes divines ne se partagent pas la divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même que le Fils. Le Fils est la même que le Père. Le Père et le Fils, c'est la même que le Saint-Esprit. C'est-à-dire un seul Dieu par nature. Le trithéisme contredit le schéma Israël. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il y a 3 personnes en Dieu. C'est ça. Comment ça? C'est comme ça. Comment 3 personnes en Dieu? Oui. Comment 5 doigts peuvent former une main? C'est une image qui cloche, mais qui peut quand même nous aider à comprendre un peu. La sotte ignorance des trithéistes. Donc, et puis, j'insiste là-dessus, dans la triade hindoue est plus proche du modalisme que de la doctrine trinitaire. Car dans la triade hindoue, on a un peu l'idée d'un Dieu qui change de forme. C'est le même là qui à la fois, qui devient un moment Brahma, qui a un autre moment Vishnu et un autre moment Shiva. Donc, la triade, quand on l'étudie hindoue, quand on l'étudie plus profondément, elle est plus proche du modalisme que de la doctrine trinitaire. Je vais revenir quand je vais expliquer le modalisme. La sotte ignorance des arianistes. L'arianisme est une doctrine prêchée par Arius. Arius est un prêtre né en Libye. Il était prêtre d'Alexandrie. Il a vécu de 256 à 336 environ. Et sa doctrine est proche de la doctrine des Juifs et des musulmans. En ce sens qu'il veut prêcher et il prêche un monothéisme strict. Pour Arius, Jésus, comme je disais là tout à l'heure, n'a pas une double nature. Il n'est pas 100% Dieu, il n'est pas 100% homme. D'abord, pour lui, les 3 personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, sont distinctes, non confondues et différentes. Elles sont inégales. Pour lui, il n'y a pas d'égalité entre les 3 personnes de la Sainte Trinité. Pour lui, le Fils est engendré et ne bénéficie pas, par exemple, de l'éternité éternelle du Père. Parce qu'on dit, engendré, non pas créé, mais il est engendré. Mais comme il est engendré, il ne peut pas être l'égal du Père. Il ne peut pas être de même nature que le Père. C'est ça, il ne peut pas être consubstantiel. Consubstantiel, c'est-à-dire même nature. Même substance. Avec ces allégations, Arius nous ramène au monothéisme strict, je l'ai déjà dit, du judaïsme et de l'islam. Alors que la tradition chrétienne affirme clairement que Jésus est Dieu. Vous voyez, nous avons des difficultés. Arius dit, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un homme, un grand homme que Dieu, le Père, a adopté à un certain moment de l'histoire. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas éternel. Mais la Bible, qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il y a déjà là 2 personnes au moins. Au commencement était la parole. La parole là c'est Jésus. C'est lui le Verbe qui va prendre chair. C'est cette parole qui à un certain moment va s'enseigner. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Elle était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est l'affirmation de la Bible. Nous connaissions de tout temps le Dieu là, le Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand Jésus arrive, la Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Le Dieu là que nous connaissions, le Dieu d'Abraham. On dit, cette parole-là était Dieu. Et cette parole-là a pris chair. Et quand la parole a pris chair, la parole a continué à parler à ces dieux-là qui étaient. Auprès de qui la parole était. Au moins nous voyons deux personnes distinctes. Que la parole appelle Dieu. Un autre texte. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Jean 8, 58. C'est quand même une forme bizarre. Avant qu'Abraham existât, moi je suis. Ça veut être, avant qu'Abraham existât, moi j'étais. Je vous l'ai dit dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrive, vous croyez que moi je suis. Il y a quand même beaucoup de textes avec cette forme bizarre. Ce présent est bizarre. Jean 13, 19. En disant « je suis », Jésus nous renvoie au nom divin révélé à Moïse en Exode 3, 14. Moïse a demandé à Dieu « tu m'envoies auprès d'Israël ». Mais si Israël me pose la question « donne-nous le nom de ce Dieu-là, que vais-je dire ?» Dieu lui a dit « dis-leur, je suis, m'a envoyé ». Et Jésus ici dans 4 versets, il reprend. Il dit « si vous ne croyez pas que moi, je suis », c'est clair. Jésus est en train d'affirmer sa divinité. Parce que ce nom, c'est le nom de Dieu. Ayez, Asher, ayez. Je suis qui je suis. C'est de là que vient le nom Yahweh. Si vous ne croyez pas que moi je suis, avant qu'Abraham n'existât, moi je suis. Cette forme-là n'est pas ici par hasard. Jésus veut transmettre un message. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'a envoyé vers vous. Et Jésus, en 4 textes ici que j'ai donnés, Jean 8, 24, Jean 8, 28, Jean 8, 58, Jean 13, 19, Jésus dit qu'il est je suis. Il est je suis. Exode 3, 14. Le modalisme est aussi appelé sabellianisme. Dans cette doctrine, donc, le Père, le Fils et l'Esprit constituent autant de manifestations successives d'une réalité divine unique qui se révèle sous diverses formes suivant les époques. De nos jours, Branham est devenu le chantre de ce modalisme. Écoutez cette citation de Branham. Bien sûr que c'est un grand mystère, mais il a été résolu entièrement. Il n'y a pas un Père, un Fils et un Saint-Esprit, c'est-à-dire 3 dieux. Écoutez, Branham dit, il n'y a pas un Père, un Fils et un Saint-Esprit, c'est-à-dire 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 offices. Et qu'est-ce qu'il dit? L'office du Père au temps de Moïse, l'office du Fils au temps de Christ et l'office du Saint-Esprit dans notre dispensation. 3 dispensations du même Dieu et non pas 3 dieux. Le mystère est terminé. Maintenant, la Bible dit qu'il devait l'être. Branham, le mystère n'est pas terminé. Ça, c'est William Branham dans Messieurs est l'heure, paragraphe 222-223. Vous pouvez trouver la même affirmation dans Dieu dévoilé, paragraphe 49 à 61. Voilà. Que dit le modalisme? Le modalisme, et beaucoup de catholiques sont modalistes sans le savoir. Que dit le modalisme? Le modalisme dit, nous avons un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, qui prend 3 formes à travers l'histoire. À un moment, il est venu comme Père. Il est parti, il est revenu comme Fils. Et en ce temps,
il est là comme Saint-Esprit. C'est ça le modalisme. Un Dieu en plusieurs modes, en plusieurs missions. C'est comme quelqu'un qui viendrait ici, en Bujimaï. Il vient en Bujimaï comme ministre. À un certain moment, il était ministre, il vient comme ministre. À un autre moment, il vient comme fils de sa mère, qui vient de rendre l'âme. Et troisièmement, il vient comme beau-frère de tel et tel autre. C'est la même personne. Mais qui vient à 3 moments différents pour jouer 3 rôles différents. Ce n'est pas ça la Trinité. Ça, c'est le modalisme, le sabellianisme, le branhamisme, mais pas la Trinité. Que disons-nous? Qu'enseigne l'Église? Plusieurs passages de la Bible peuvent nous aider à montrer le caractère erroné du modalisme. Si Père, Fils et Saint-Esprit sont simplement 3 offices d'une seule personne à des périodes différentes, comment expliquer la manifestation des 3 lors du baptême du Christ? Quand vous lisez Matthieu 3, 13 à 17, on nous dit que Jésus est baptisé. C'est lui le Fils. Il est baptisé. Une voix s'est fait entendre. Une colombe descend. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous avons là une manifestation des 3 au même moment. Or, Branham dit, prêchant le modalisme, il dit, il se manifeste comme ça, sous ces 3 offices, à des périodes différentes. Il est venu, nous l'avons connu, le peuple d'Israël l'a connu comme Père. Il est parti. Il est revenu comme Fils. Et maintenant, il est là comme Saint-Esprit. Et c'est là que Branham a ouvert la brèche. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs du message de Branham sont devenus eux-mêmes des dieux. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a beaucoup, vous entendez, ils commencent même à refuser le Christ, ils commencent à refuser la Bible. C'est à cause de ça. Dit non. À chaque moment, à chaque époque, il y a un office que le même Dieu la vient remplir. Il y a différents habits que le même Dieu la vient porter. Il a porté d'abord le rouge. Il vient deuxième fois, il porte le noir. Troisième fois, il porte la couleur jaune. C'est une fuite du mystère. Le modalisme. Celui qui est modaliste fuit le mystère. Mais je montre ici que le jour du baptême de Jésus, dans la dispensation qui est celle du Fils, d'après Branham, nous voyons dans la dispensation du Fils, nous entendons le Père parler, et nous voyons le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Au même moment, simultanément, nous voyons donc le jour du baptême de Jésus, nous avons vu la manifestation des 3 personnes de la Trinité. Nous voyons encore la manifestation des 3 dans les promesses de Jésus. Jean 14, 16, écoutez. Jean 14, 16, que dit Jésus? Il dit quoi? Il dit, moi, Jésus, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Ça fait 3. C'est au même moment. Moi, je demanderai au Père. Donc le Père est là. On peut lui demander de vous envoyer un autre. Et il appelle le Saint-Esprit un autre défenseur. Pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Jean 15, 26. Promesse. Jean 15, 26.
Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai, du Père. Quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai, du Père. Le défenseur, l'esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Il y a quand même là les promesses. Vous voyez bien, les déploiements de 3 personnes. Les déploiements de 3 personnes. Au même moment. Lors de la transfiguration, pour montrer que Jésus n'est pas le Père, qu'il ne s'agit pas de 2 formes que Dieu prend, de 3 formes que Dieu prend à travers l'histoire. Le jour de la transfiguration, Matthieu 17, 1 à 8. Jésus est là, une personne. Et la voix dit, celui-ci est mon fils. La voix pouvait seulement dire, c'est moi. Et même en disant, c'est moi, ce serait déjà un problème. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai placé ma confiance, en qui je me complais. Écoutez-le. 2 personnes là, voilà 2 personnes distinctes. Dans les prières de Jésus, Matthieu 11, 25 à 27. Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits. Jésus passait, Marc 1, 35, Jésus passait la nuit à prier Dieu. Comment Jésus peut-il prier s'il est le Père? Si Père, ce n'est qu'un office. Peut-on s'adresser à un office qui n'existe plus? Parce que du moment que Jésus était là, l'office du Père était déjà tombé. Au ciel, il n'y avait personne. Mais comment s'adresse-t-il? Il passe la nuit à prier. Il priait qui? Jean 11, 41, 42, devant la tombe de Lazare, Jésus prie. Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours, parce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Jean 17, la prière sacerdotale. Jésus s'adresse à qui? Si nous sommes dans la dispensation, dans l'office du Fils. Parce qu'il dit, l'office du Fils au temps du Christ. Mais comment Jésus peut-il s'adresser à son Père? Comment dans sa dispensation peut-il nous promettre, souffler sur nous et nous donner le Saint-Esprit? Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, il souffle sur ses apôtres et leur donne le Saint-Esprit. Il est encore là. Distinction. C'est 2 personnes distinctes. C'est à cela que je vais vous amener. Il y a des textes qui parlent de 3. Il y a des textes qui parlent de 2. Mais au moins, l'idée ici que ce sont des personnes distinctes. Ce déploiement de la Trinité est présent même dans les prières de Branham lui-même. Même quand Branham prie, je vous donne ici à aller chercher là où je pense que les pentecôtistes ont failli. 19b, paragraphe 19b, ou la brochure intitulée Soif, paragraphe 13. Vous trouverez là-bas une prière trinitaire de Branham. Branham dit ceci, je le paraphrase. Père, envoie-nous le Saint-Esprit au nom de Jésus. Prière hautement trinitaire. Parce que si il était modaliste de A à Z, il ne ferait pas cette prière. Parce qu'il n'y a plus de dispensation du Père. L'office du Père est déjà fini. Mais Branham s'adresse au Père dans ses prières. Il dit, Père, envoie-nous le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il croit à la Trinité sans le savoir. C'est un trinitaire qui s'ignore. Parce qu'un modaliste ne devait pas faire une telle prière. Modaliste devait dire, oh Jésus, toi qui étais le Père, et qui est maintenant le Saint-Esprit. C'est ça la prière d'un modaliste. Donc en toute logique, les branhamistes devaient s'adresser qu'au Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est plus Père. Il a déjà démissionné en tant que Père. Il a démissionné en tant que Fils. En tant que Christ. Il est maintenant Saint-Esprit. Voilà pourquoi certains disent qu'il a même démissionné en tant que Saint-Esprit. Il est devenu Philippe Kakou. C'est-à-dire qu'il est devenu Mukuna. Non, il est devenu Barout.
La boîte de Pandore, c'est Branham qui l'a ouverte.